Il y a plusieurs mois, j'allais à un Basic Fit proche de chez moi avec mon gym bro pour une séance pec-épaule. Et quand on a vu que les deux seuls pauvres bancs de développé couché et les deux seuls poulies vis-à-vis étaient occupés par des frérots qui tournaient à 5 avec chacun 4 séries en dégressive, on s'est assis un peu plus loin et là je lui ai dit « T'imagines si on avait notre propre salle juste pour nous, nos potes et des personnes qui ont les mêmes objectifs, comme un club privé qui serait jamais blindé, qui aurait 10 bancs, 5 poulies vis-à-vis. » Et au fil de la séance, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi pas assez de poids. J'ai fait 3 fois le tour de la salle pour trouver 4 disques de 20 kg. Alors je me suis dit qu'il faudrait une salle dans laquelle il y aurait suffisamment de poids pour que tous les adhérents puissent taper un PR simultanément. Et puis il faudrait qu'elle soit ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir y aller dans la nuit, à 3 heures du matin par exemple. Que les powerlifters soient acceptés avec leur magnésie. Faudrait qu'on puisse s'entraîner torse nu parce que c'est notre corps qu'on forge. Alors on devrait pouvoir l'examiner sous tous ses angles, en faisant les exercices. Pouvoir aussi crier pendant l'effort parce que c'est dur, parce que c'est un combat contre soi-même. Et puis il y a aussi le bruit incessant des machines de cardio. 50 machines de cardio pour 2 bench, ça devrait presque être le contraire. Et quel bonheur ce serait d'avoir des canapés en cuir sur lesquels se poser pendant les temps de repos. Et en fait j'en avais aussi un peu marre de voir du orange partout ou du jaune du temps où j'allais à Fitness Park. J'aurais préféré voir les portraits des plus grands champions, de tous ceux qui nous inspirent et nous poussent à nous surpasser comme Tom Platz, Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Kevin Levron, Jay Cutler. Il y aurait aussi des sacs de frappe, peut-être même des étendards, des épées au mur. Ça c'est juste un kiff personnel, honnêtement. Et puis à force de voir un parking en sortant de la salle, je me suis pris à rêver d'en sortir, après m'être surpassé et de pousser de grandes portes qui s'ouvriraient sur la campagne, un ciel bleu ensoleillé, englobé dans les chants des oiseaux et du vent dans les feuillages. La salle m'inspire des poèmes en prose, c'est véridique. L'été on ferait des barbecues, on pourrait même s'entraîner dehors comme sur les plages de Californie. Et puis au final, je me suis rendu compte qu'il faudrait tout simplement revenir aux salles de bodybuilding old school. Celles qui ont créé Arnold, Franco Colombo, Ronnie Coleman, Jay Cutler, Kevin Levron, Tom Platz. Et ça n'existe pas en France. Cette salle, en fait, elle reste à construire. Et si personne veut le faire, moi je vais pas me gêner. C'est comme ça qu'est né le concept La Forge. Une salle où t'es libre de faire ce que tu veux sans te faire juger. Qui sera pensée bien plus pour le bodybuilding que pour la remise en forme. Jamais pleine de monde. Dans un cadre, un paysage exceptionnel. Un havre de camaraderie, de paix, d'entraide, de dépassement de soi, de destruction de soi, je dirais presque. Un donjon, que dis-je, une forge dans laquelle ce qu'on forge, c'est un corps, un esprit, un avenir. Et chacun des membres sera, pour ainsi dire, forgeron. Et au milieu de la salle, on retrouvera évidemment la fameuse enclume sur laquelle seront gravés les noms des contributeurs qui auront participé financièrement à la réalisation de ce projet. Pour le moment, ils sont au nombre de 3 à avoir participé sur le Tipeee à la cagnotte qui sera dédiée à l'achat des machines. Alors Simon, Nicolas et Emeric, je vous envoie un grand et honnête merci pour votre contribution. Maintenant que j'ai répondu au pourquoi et au quoi, il me reste à répondre au où, comment et qui. Le qui de qui suis-je ? Eh bien mes amis, je m'appelle Tristan. J'ai commencé la musculation quand j'avais 14 ans. C'est directement devenu une passion. J'ai été fasciné par Ronnie Coleman et Arnold principalement. Et je suis même passé dans une vidéo de Thibaut InShape. Ça c'est vraiment un petit flex personnel. Je m'étais même construit un home gym avec un banc de développé couché, une chaise romaine, une barre de traction, des haltères. J'avais une vraie barre olympique que j'ai toujours d'ailleurs. Entre temps j'ai étudié l'immobilier, j'ai travaillé dans l'immobilier. Ça m'a permis de me faire des contacts et des connaissances dans le domaine. Choses qui vont beaucoup me servir pour le projet de la forge et on va en parler tout à l'heure. Maintenant, j'ai eu beaucoup de questions sur la localisation du projet, chose qui est totalement normale. Et donc, sans plus attendre, voici s'afficher sur votre écran la carte de la zone géographique choisie pour
la toute première forge. Et évidemment qu'une fois que la première sera lancée, je débuterai directement la construction d'une deuxième, et pour le coup la région sera choisie par vous sur Instagram via un sondage. En tout cas, on n'oublie pas que l'objectif principal au niveau de la localisation, c'est de placer la forge au milieu d'un paysage de campagne, donc arboré, champêtre et si possible avec du relief. Maintenant, voyons un peu comment de manière générale le projet se déroulera et les différentes étapes de sa réalisation. Comme je vous l'ai dit, l'atout principal de cette salle, c'est qu'elle sera jamais blindée. Et comment on réussit un tel exploit? Tout simplement en faisant l'inverse de ce que les salles commerciales d'aujourd'hui font comme Basic Fit, Fitness Park, Onair, etc. C'est-à-dire réguler le nombre d'adhérents. Et si le nombre de demandeurs surpasse de beaucoup la limite qu'on aura fixée, j'imagine qu'on sera nécessairement obligé d'ouvrir une deuxième salle dans la même région. Et puis de manière générale, je pense que sur une période de temps assez longue, on réussira à quadriller toute la France. Vous allez me dire que c'est une grande ambition, je vous répondrai que c'est vrai, mais que c'est avec de grandes ambitions qu'on réalise de grandes choses. C'est un peu bateau, mais j'y crois de tout mon cœur et de toute mon âme. Pour vous donner un peu de contexte, à la naissance du projet, je pensais que la forge, ce serait une salle dans laquelle seulement moi et quelques amis iraient. Et c'est en parlant de ce concept dans une des vidéos Instagram que j'ai postées sur mon compte, que je me suis rendu compte de la portée que pourrait avoir le projet. Cette vidéo, aujourd'hui, elle comptabilise 215 000 vues, 11 000 likes, 300 commentaires. Elle a fait passer mon compte de 300 à 1200 abonnés en 4 jours. Et c'est suite à cette vidéo que je reçois tous les jours un bon nombre de messages, que ce soit d'encouragement, de propositions de contribution, de partage d'idées. Les retours que j'ai suite au partage de ce concept sont exceptionnels. Et c'est pour ça que je vous en remercie. Et je suis maintenant convaincu qu'il se réalisera beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu imaginer. La première étape pour moi, ça a été d'évaluer le coût de la forge. D'abord les coûts de l'immobilier, le coût du matériel, donc les machines, les poids, la décoration, les charges avec la consommation énergétique, la consommation d'eau, l'entretien de la salle, des machines, les assurances, et puis les taxes, les impôts, etc. Ensuite, étant donné que l'administration française est plutôt stricte, ouvrir un établissement qui reçoit du public et qui génère des revenus, ça se fait pas facilement. Donc il a fallu que je m'informe sur les obligations légales pour lancer ce type de projet. Et ensuite, il a fallu que je m'assure qu'il y ait bien de la demande sur le secteur visé. Et donc les prochaines étapes, elles commencent par la levée des fonds avec vos contributions par les dons que vous aurez fait sur le Tipeee. J'ai d'ailleurs mis des contreparties sympas en échange des dons, donc vous pourrez voir ça sur le lien en description si ça vous intéresse de participer. Et évidemment, l'argent reçu ira entièrement dans l'achat des machines et seront comptabilisés aussi les revenus qui seront générés par la boutique qui sera lancée prochainement et que vous retrouverez peut-être même dès maintenant dans les liens en description si jamais j'arrive à sortir la boutique à peu près en même temps que la vidéo. Et donc sur cette boutique on retrouvera notamment t-shirt oversize, sweat oversize, t-shirt et hoodies classiques, des débardeurs, des gourdes, peut-être même des ceintures de force. Et pour ce qui est de mes fonds personnels, ils iront dans l'achat de l'immobilier, donc le terrain. J'ai un ami agent immobilier qui travaille sur le secteur, donc je l'ai mis sur le coup pour trouver le terrain idéal. Et il faudra que ce soit un terrain constructible parce qu'une autre partie de mes fonds propres iront dans l'achat et la construction d'un hangar métallique isolé, donc qui accueillera la forge. Et ce hangar, il fera entre 150 et 200 mètres carrés. J'ai estimé que c'était suffisant pour accueillir les machines. Et je vous ferai d'ailleurs des vlogs que je posterai sur YouTube pour que vous puissiez suivre les étapes intéressantes de l'aventure. Les visites du terrain par exemple, son achat, la construction du hangar, l'achat des machines, la journée de lancement. Je pense que ce sera très intéressant à suivre et puis même pour moi ce sera un plaisir de créer ce genre de vidéo étant donné que la création de contenu c'est aussi une de mes passions. Et donc une fois que les machines auront été installées dans le hangar, on fera la déco et ensuite on fera la fête. Donc voilà, pour le moment je vous ai donné les informations générales. Après les photos que vous pouvez voir sur mon compte Instagram, c'est des photos qui ont été générées par ChatGPT. Je lui ai donné en fait la description exacte de ce que je voulais visuellement pour la salle et donc lui a réussi à me générer des images qui reflètent parfaitement l'image que j'avais en tête. Mais prochainement évidemment on aura des croquis, quelque chose de plus professionnel. Maintenant l'étape vraiment importante c'est
de faire connaître plus largement le concept pour permettre de recevoir plus de fonds de la part des personnes qui souhaiteraient le soutenir, peut-être de vous, parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir vraiment mettre en route les engrenages, parce que si je commence à acheter dès maintenant le terrain, que je lance la construction du hangar et que j'ai pas assez de fonds ensuite pour acheter les machines, ça rajoutera des délais. Je préfère m'assurer que tout s'enchaînera assez rapidement pour pas perdre beaucoup de temps et d'argent. Donc c'est pour ça entre guillemets que je compte un peu aussi sur vous et que même moi de mon côté je travaille à faire connaître le compte et le concept, et jusqu'à maintenant ça marche plutôt très bien, donc j'ai bon espoir que ça continue et que ça puisse devenir quelque chose de gros, unique et exceptionnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, cette salle sera bien construite. Maintenant, la question, c'est quand. Et l'idée, c'est évidemment de pouvoir la réaliser le plus tôt possible. Et ça, ce sera évidemment grâce à vous. En tout cas, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. À très vite.